situé. Ini kaja bandumba. Atavala bintu bia bongo. Elle va s'accoutrer. S'accoutrer. C'est ça bia bongo. Peut-être elle est mince. Sangena comme mbamba. Anavona mansaka na anakulanda. Elle met des sacs et des chiffons. Anakulanda c'est on a bassin munene. Ce trompeur. Il est ni bia bongo. Même vous les frères. Atamu banduku. C'est une honte. Niaya. Toi un enfant de Dieu. Ouais, mtoto wa Mungu. Jésus on appelle ça quand trop pantalon, genre encore munene. Bombas, non, on va la bombasse au manoeuvre. Trois pantalons. Pantalon taille. Sous-vêtement Johnny. Ça c'est un sous-vêtement nini. Bombas. Tu es un voyou. Où voyou? On ne peut pas t'appeler autrement. Ah ben, ce que tu as dit, où voyou? Ce n'est pas possible. Aïwezekane. La beauté de la femme. Buremba mwanamuke. Exposer le corps. Konesha mwili wazi. Dans l'évangile du royaume, mwenjila ufalme, le corps de la femme est séduisant. Mwili mwanamuke ni kalaki unatongoza. Même une vieille femme, hata mwanamuke mzee, son corps est séduisant. Mwili yake iko unatongoza. C'est pour les chrétiens doivent cacher leur corps. Ndio kama na wanawake ba Kristo wanapaswa kufunika miili yao. Ils doivent s'habiller avec décence. Wanapaswa kuvala na adabu. Comment toi une sœur en Christ? Je wewe dada mu Kristo. Ushwa ribaya. Tu es en camisole dont le dos il t'a découvert. Ni modèle canine. C'est quel type de modèle ça? Ça c'est un modèle de démon. Hii modèle ba mpepo mchafu. Parfois je me demande. Moi un homme. Mimi mwanaume. Je suis kutembea hivi. Je peux pas me promener dos nu. C'est impossible. Mais à plus fort une ça c'est mwanamke yeye sasa mwanamke. Elle n'est pas gênée. Na ashikata elle est vraiment à l'aise. Eko tout bien. Il y a quelque chose de faux. Kitu fulani kiabongo kiko ndani yake. On ne peut pas expliquer ça autrement. Hawezi kufuatilia mambo na mwingine. Kama kuna Roho Mtakatifu. Si tu as le Saint-Esprit, c'est faux. Utasema ni babongo hivi. C'est faux. Ni babongo hivi. C'est faux. Ni babongo ni bibaya. Ni bibaya. Le Saint-Esprit te parlera. Roho Mtakatifu atasema na wewe sasa ni bibaya. Si tu ne sens rien. Kama ushike kitu ndani yako. Ulishakufa zamani. Unasema tu es déjà morte. Ce n'est pas possible. Haiwezekane. Ce n'est pas possible. Haiwezekane. La beauté de la femme. Bizura mwanamke. Faites tout pour le mari. Fanya byote juu ya bwanako. Vous devez avec décence. Kuvala na heshima na adabu. J'admire les sœurs catholiques. Amen. Mina shangaka sana ba sœurs catholiques ba makuva. Leur habillement. Vile banavalaka. C'est impeccable. Banavalaka mzuri kabisa. Le sœur catholique. Ah ba dada ba sœur catholique. Banavalaka mzuri sana. Impeccable. Mzuri kabisa na heshima. Nous quand on était jeunes, on faisait la différence entre une femme mariée et une prostituée. Pas habillement. Une fois j'ai vu une sœur. La manière dont elle a appliqué son mouchoir de tête. Ça c'est un modèle de prostituée. Sa manière de nouer son mouchoir de tête. Je lui ai dit ça c'est un modèle de prostituée. Soyez simple mes sœurs. Vous simple et tout. Ne faites pas de choses pour provoquer les hommes. Car Jésus a dit, celui qui regarde une femme avec convoitise, il a déjà commis avec elle. Il y a des femmes mariées qui répondront du péché d'adultère. Parce qu'elle s'était mal habillée. Elle a provoqué des hommes. Ça c'est une fille de Dieu. Il y a même des solutions dans l'église. On voit les limites du sous-vêtement. Elle est à l'aise. Jésus revient. Tu t'abuses. Non. Non. Une tenue impeccable, irréprochable. Comment est-ce que tu peux passer devant tes enfants? Et ils arrivent à voir les limites de ton sous-vêtement sans te gêner. Une mère, une maman. Tes enfants voient ça.
Parfois ton beau-fils. Tu ne te gênes même pas. Même ton frère. Ouais, baba, ya pantalon. Tout un père pantalon à la Fali. Choukou voyou. Voyou. Choukou voyou. Tu es voyou. Comment est-ce que tu peux faire ça? Comment tu peux t'habiller à la Fali? Tu exposes tes sous-vêtements. Qu'est-ce que tu cherches dans tout ça? Un fou se promène nu sans gêne. C'est une génération de fous. C'est la fin. 80, ce ne sont pas les gosses qui ont besoin d'être fouettés, c'est papa et maman. Cela, ce n'est pas de la délinquance juvénile. C'est la délinquance de parents. Et je pense qu'il y a beaucoup de délinquance à la chair. Le prédicateur ne dit rien. De prédicateur délinquant. Comment est-ce qu'on peut se faire devant un mal? Frère, nous sommes allergiques à tout ce qui est faux. C'est un prédicateur. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Mieux vaut blesser les sentiments des hommes que de blesser la parole de Dieu. Prononcer la parole, peu importe les conséquences. Délinquance à la chair. On voit le mal, on ne dit rien. Batatoka. Ils sortiront. Ils s'en iront. Dites la vérité. Les enfants de Dieu resteront avec de prédicateurs délinquants. Vous voyez ça parmi le peuple. Il y a des délinquants. Comment est-ce qu'il va condamner le mal? Parce qu'il fait les mêmes choses. Regardez nos enfants aujourd'hui, leur comportement, même leur tenue. La fille passe devant le parent avec son petit pantalon là, et son corps est dehors. Et papa rit. Je suis même un film. On doit la corriger. Elle rentre tard, on ne dit rien. Comment est-ce que je vais dépenser mon argent pour un tel accoutrement? Où est la pudeur? Où est le respect? C'est la confusion. C'est une génération de fous. La délinquance des parents. C'est ça le problème. C'est une génération terrible. Nous avons des gens très instruits. Savoir vivre zéro. Même les notions élémentaires. Notions élémentaires. Zéro. Nous, quand on a grandi, chaque jour, après avoir mangé, maman merci. Papa merci. On a fait cela toute la vie. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est du jamais vu. Tu peux remettre l'argent à ton petit frère Dieu à Minerval. $300. 300. Attends, merci. $500. C'est à toi de lui demander. Tu ne dis même pas merci. Oh pardon. Quelle ingratitude. Des ingrats. Merci. C'est quel type d'homme ça? Remercier papa et maman.
Ce sont des fous. Parce qu'ils t'ont donné à manger, c'est le comportement des fous. Un fou ne dit jamais merci. Mais un homme normal, avec un peu de bon sens, tu es chez ton grand frère. C'est pas lui qui prépare. C'est son épouse qui prépare. Tu ne peux pas la remercier parce qu'elle t'a servi à manger. Non, non, c'est chez mon grand frère. C'est ton grand frère qui a préparé. L'ingratitude. Une génération de fous. Remercie-la parce qu'elle a préparé pour toi quand même. Et si le garçon rentre, vous remerciez. C'est la moindre des choses. Si quelqu'un me donne quelque chose, la moindre que vous remerciez, merci. Mais c'est une génération de fous. Tu es ton grand frère. Même s'il t'a fait souffrir, tu manges quand même même. Une fois par semaine. Il a fait tes études. Maintenant tu as terminé. Tu ne peux pas le remercier avant de le quitter. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Si j'ai mal à jour, lui pardonner. C'est mec, merci beaucoup. Ma belle-sœur, merci. On a tout remercié. Et tu t'en vas toutes ces parts avec eux. Des ingrats. La délinquance a lâché. Nous avons besoin des hommes de Dieu forts, solides, qui cognent contre le mal. Nous sommes allergiques au mal. On doit réagir. On ne peut pas faire autrement. Le monde est nerveux. Quelqu'un, il est déjà nerveux. Tu croises quelqu'un, tu poses la question, il est nerveux. Mais vous ne soyez pas dans cet état. Nous avons une espérance. Le Seigneur revient. C'est la fin. La fin de la course. Prenons quelque chose maintenant. Dans le paragraphe 122. Paragraphe 122. L'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 122. Maintenant, écoutez comment frère va voir. Je construis ici pour vous montrer les points culminants ici dans l'évangélisation au temps de la fin. Le point culminant. Il y a un pic à atteindre. L'évangélisation au temps de la fin. Il y a quelque chose qui... On doit atteindre un niveau. Lisez cela à la maison. Nous sommes à la fin de la course. Et il y a un esprit. Dieu a envoyé un homme pour répondre aux besoins du moment. Et dans la Bible, il y a un esprit, l'esprit d'Élie. Je te jure, c'est un esprit de mission difficile. Dieu travaille quand il y a une mission difficile. Dieu prend toujours l'esprit d'Élie. Vous vous rappelez au temps d'Akab, qui avait une femme terrible, Jézabel. Dieu regarde dans son économie. Qui peut j'envoyer? Il faut Élie. Frère, il a lâché Élie. C'était terrible. Même pour lui-même. Élie avec ses yeux d'homme. En Angaria,
Il a tiré une conclusion. Seigneur, je suis resté seul. C'est comme ça qu'Élie croyait. Dieu dit non. La situation est dure. Malgré cela, il y a 7000 que moi je connais qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Moi je les connais, il y a 7000 que je me suis réservé. Frère, nous vivons la répétition des temps d'Élie. Sont des temps difficiles. Quand les gens regardent, dit les vrais chrétiens, ça n'existe pas. Il y a de vrais chrétiens. Ils sont quelque part. C'est un temps difficile. Celui-ci réussira la mission que je lui confie. Il envoie vers une veuve. Élie a vécu dans la maison de la veuve. Nous avons des restrictions. Je ne peux pas aller chez une sœur qui vit seule. Je connais un prédicateur. Il était ici. On a appris qu'une sœur, je dis, frère, c'est faux. Non, frère, je suis rempli du Saint-Esprit. Après un temps, son Saint-Esprit s'est volatilisé. On a appris des scandales. Il a fini par coucher avec la sœur là. Mais Élie est allé vers la veuve. Il n'y avait rien de mal. C'est un esprit terrible. Et Dieu a envoyé la même chose dans cette génération. Pour reprendre les gens qui se comportent comme Akab. Mais Élie avait un problème avec Jézabel. C'est la première femme dans la Bible qui s'est fardée. Et les filles de Jézabel se comportent de la même manière. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré une femme s'appelant Jézabel. Je ne sais pas. Jézabel. J'ai jamais vu une femme qui s'appelle Jézabel dans ma vie. Il y a beaucoup de maris. Marie-Madeleine. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Mais comme on a Bangari, si tu regardes à ces maris fardés comme Jézabel, elle rejette le nom de Jézabel. Mais elle prend le comportement de Jézabel. C'est le nom qu'ils ont rejeté. Mais la vie de Jézabel, quand Élie rencontrait Jézabel, c'était l'explosion. C'était terrible. Et l'histoire est en train de se répéter. L'esprit d'Élie est à l'œuvre. Mon frère prédicateur, avec l'esprit d'Élie, on est dans une campagne d'évangélisation. Tu ramènes des femmes. Ça, ce n'est pas l'esprit d'Élie. Non, non, non. Le message que nous prêchons ne pouvait être prêché qu'aujourd'hui. Il répond à la condition d'aujourd'hui. C'est une parole appropriée. Comme on a malaria, si tu sors de la malaria, il y a un produit approprié. C'est la quinine. C'est très amer. Mais il faut la prendre. On n'a pas de choix. Comme on a malaria, si tu souffres de la malaria, tu n'as pas ma vitamine, tu mourras parce que c'est pas approprié. Tu prends, c'est ta mère. On a connu les kinini kubuchungu. Mais ça te fera du bien. Lakini takutunza. Amen. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas bien. Dis, faire avaler la quinine à l'église, non, non, non. Si la maladie est bien diagnostiquée, on vous donne le produit approprié. Ou tapone. Là, tu seras guéri. C'est pourquoi, Dieu, nous sommes guéris.
Dieu a identifié notre maladie. Mungu alifumula malaria yetu. Dawa ya kufa. Anatupatia dawa ya kutunza ile malaria na leo tunapona. Parfois c'est très amer. Sangine dawa inakalaka buchungu. Mais il faut prendre. Ça vous fera du bien. Itakutunza. Amen. Que font les églises? Leo makanisa wanafanya nini? Dorloter les gens. Kubembelesha bantu. Mais dans l'évangile du royaume, il y a tout. On peut diagnostiquer la maladie. Nous allons dans la pharmacie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prescrit pour cette maladie? Nous te donnons ce produit. Si tu le prends, on a tout joie. Amen. C'est pourquoi spirituellement, nous nous portons très 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 bien. L'évangélisation au temps de la fin. Frère me dit l'évangéliste c'est Malachie 4. Pour le temps de la fin. L'évangéliste c'est le message de Malachie 4. Parler de la croix ça ne suffit pas. Il y a quelque chose en plus. Parce qu'il y a un programme pour aujourd'hui. Et Malachie 4, c'est un rétablissement. C'est une restauration. Retour à la foi des pères apostoliques. C'est un temps spécial. Il y a des promesses. Joël dit je vais rétablir. Dit vous mangerez. Vous vous rassasierez. Frère, nous sommes nourris de la bonne manière. Et vous allez louer votre Dieu. Et Dieu a fait des prodiges pour vous. C'est un repas complet. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Chez nous, il y a à manger. Un repas, 7 plats. Nous sommes nourris de la bonne manière. Et nous le savons. Un enfant qui mange bien, vous ne le verrez jamais aller manger chez le voisin. Jamais. Parce qu'il y a tout quoi beau. Il y a tout. Mais quand dans la maison il n'y a rien, les enfants deviennent des vagabonds. Chez nous il y a tout. Nous sommes nourris de la bonne manière. Hier j'ai reçu un frère. Dit pasteur, j'ai ma soeur. Non, c'est la parole de Dieu. Quoi? Mais c'est une l'été, je veux parler avec elle. Elle n'est pas encore venue. Le seul livre de la vérité, c'est la Bible. C'est la Bible. Amen. Frère, ça c'est une conviction. Si vous avez besoin de la parole de Dieu, lisez la Bible, lisez le message. Kitab Mormon. Le livre de Mormon, que ce soit la vérité, ça c'est grave. Inyatari. La foi vient de ce qu'on entend. Frère, Satan agit de la même manière. Il sème de la même façon. Ne vous arrêtez jamais pour écouter Satan. C'est très très dangereux. Même quelqu'un qui met des fausses doctrines. Quand dès que tu te mets à l'écouter, tu seras happé. Je connais une soeur. Elle est quelque part. Quand il était ici, il croyait comme nous. Elle est dans quelque part. Elle va quelque part. On prêchait le contraire.
On a dû opposer pendant un temps. Après 2 ans, à son pasteur. J'ai compris maintenant. Je comprends ce qui se passe. Quand on vous répète un mensonge plusieurs fois, vous finissez par croire que c'est la vérité. Donc nous commençons avec les prédicateurs. Branham ni Mungu, Branham ni Dieu, Branham ni Mungu, mala mingi. Kutoka masikusi. Bantu batatenga. Répéter. Après une année, je vous dis que 3 quarts Branham ni Mungu. Bantu mingi batasema zambi akwere Branham ni Mungu. Une c'est de cette église. Datema wa kanisa. Je crois que vous la connaissez. Laisse-moi en famille. Comment c'est la sœur Mulanga? Dada Mulanga. Combien on s'est sœur Mulanga? Banga bana famille Dada Mulanga. Elle devait aller au Bas-Congo. Congo. Vivre avec sa fille. Ou ma tonnerre. De tonnerre. Je lui ai dit Dada pana kwenda kule. C'est un danger. Mon pasteur, j'ai souffert. Je lui ai dit ne pars pas. Elle est partie. 5 ans plus tard, je suis à Matadi. J'ai demandé. Puis c'est fini. La soeur, je ne viens plus. J'ai fait un effort pour qu'elle vienne me voir. Frère, la soeur est venue. Les questions qu'elle m'a posées. Je pleurais. Complètement convaincu que Branham ni Mungu. J'ai pris toute une journée. Je dois me ramener. Toute une journée. Je lui ai dit, tu dois sortir de cette église. C'est alors qu'elle était à Kinshasa. Quand on vous répète un mensonge plusieurs fois, tu finiras par croire que c'est de la vérité. On doit écouter seulement la vérité. Ne vous arrêtez pas pour écouter un mensonge. Ou je vais écouter pour comparer. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous ne sommes plus à ce niveau. C'est une restauration. Dit vous mangerez. Vous allez sauter. Et nous sommes unis de la bonne manière. C'est un rétablissement. La véritable foi a été rétablie. De vrais croyants sont sur la terre aujourd'hui. De véritables croyants. Quand Dieu regarde, Jésus disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il a envoyé Élie pour nous ramener à la véritable foi. La foi dans les Écritures. Et nous avons tous les plans de Dieu. Même les petits détails, nous les avons. Et nous combattons en faveur de cette voie. Ce que Judas enseigne. Combattez pour cette foi qui a été transmise au sein. Une fois pour toutes. Il ne suffit pas de croire dans l'œuvre de Golgotha. Il y a un combat. Le bon combat. Le combat de la foi. C'est là notre combat. Le combat de la foi. Vous avez le droit de venir vers moi. Dit pasteur. Où se trouve ce que tu viens de prêcher? Ça c'est votre droit. Je peux fermer la bouche. Dites-vous, c'est moi le pasteur. Non. C'est le combat de la foi. Nous disons à tous les frères. Nous leur demandons de venir. Là où on a abandonné la parole de Dieu. Nous faire voir où nous avons abandonné la parole de Dieu. Nous serons ramenés. La garantie est là. Parce que nous aimons la parole de Dieu. Mais nous disons aux frères, c'est que vous prêchez Nibiabongo. Parce que ce n'est pas consigné dans la parole de Dieu. C'est le combat de la foi. On doit combattre. Et nous sommes conscients. Quand il y a une fausse doctrine, nous prenons l'épée de l'esprit.
C'est un travail. Ni kazi. C'est comme une construction. Yusa kuyenga nyumba. Quand il y a la paix, on construit. Quand l'ennemi vient, on doit éloigner l'ennemi de la construction. Parce qu'il va déranger. Et chacun doit combattre. Chacun de nous doit combattre. Ça, c'est votre droit. Nous ne sommes pas dans l'église catholique. Quand le prêtre a parlé, c'est fini. Non. Chacun veut sur son âme. Pasteur Ibi unasema est-ce que vous sauti ya Mungu? Pasteur, ce que tu dis est consigné dans la parole de Dieu. Montre-le-moi. Nous croyons que les choses qui sont dans la Bible. Mais il y a un esprit. Regardez un évangéliste quand il prêche. Ça tire des foules. Regarde, même en plein centre-ville, par exemple. Quelqu'un peut il attire beaucoup de gens. Et il lui donne même de l'argent. Et les gens aiment ça. Un jour, j'étais très étonné. Ça, c'est une aventure, ça. Celui qui prêchait, je crois, il était sourd, quelque chose comme ça. Il faisait des gestes. Non, pas des gestes. Il essaie de parler, mais le son ne sortait pas. Mais il avait son interprète qui interprétait. Il dit ça, c'est un mensonge. Parce que normalement, il y a des gestes, comment ça se passe ici? Et ils comprennent. Il y a des conventions. Quand on fait ça, suffit ça. Mais ce qui est étonnant, c'est Mungu anasema. Ça c'est mensonge. Mungu. Oh, craignez Dieu. Et il y avait beaucoup de gens. À la fin, tout le monde donnait l'argent parce que c'est un sourd muet. C'est grave. Et c'était plein de gens. Beaucoup de membres. Nous, ce n'est pas ça. Maintenant, nous atteignons le point culminant de notre parole. Le point culminant. Ok. Paragraphe 184. Paragraphe 184. Aujourd'hui, le contenu dit à nouveau du nombre. C'est tout ce qui compte aujourd'hui du nombre. On doit faire attention à la chose. Je voudrais que quelqu'un fasse décider quelques-uns de servir Dieu au lieu d'adhérer à une église. Prenez une décision, entrez, inscrivez votre nom dans le registre. Acceptez-vous Christ comme sauveur personnel? Oui. Tout ça c'est bien. Mais il y a une finalité. Faites entrer les gens dans l'église. Ce n'est pas ça notre point culminant. Il y a quelque chose. Faire entrer des membres de l'église dans l'église. Tant de membres. Cela n'est pas l'évangélisation au temps de la fin. Je veux simplement vous parler du fond du cœur. À quoi bon les pierres si on n'a pas un mançon pour les tailler? Cela ne fait aucun bien. Quelqu'un arrive quelque part, il prêche, beaucoup de gens viennent les baptiser, il donne l'argent et il s'en va. Frère Branham parle d'une histoire. Il les abandonne. Un évangéliste
Vous pouvez baptiser même 5000 personnes. Quand il revient une année plus tard, total 10. Sur 5000. Sur 5000, 10 personnes. À quoi bon les pièces, on n'a pas un mensonge? C'est pourquoi frère, dans le message, se ranger du côté de Jésus. Si je suis dans une mission d'évangélisation, je vais aux Indes par exemple. 10 000 viennent au Seigneur. Je ne peux pas les abandonner. Parce qu'ils vont rentrer illico dans le monde. Je dois avoir une équipe de gens bien formés. Quand ces gens croient, on fait un message. L'argent est là. Deux viennent. Quand on n'a pas le temps de faire de l'ordre. Cet homme est d'office pasteur et son associé pour s'occuper de ces gens-là. Des gens bien formés dans le message qui comprennent le plan de Dieu, le programme de Dieu. Et là où il va amener ces gens, c'est moi le pasteur ici. C'est moi. Il a un programme. L'heure est très avancée. Jésus revient bientôt. On ne travaille pas comme dans les dénominations. On a un programme. Il faut que pour s'occuper de ça là. À quoi bon les pièces, on n'a pas un mensonge? Entasser seulement des pierres. Entasser seulement des pierres. Non. Il faut pour les tailler. Nous avons à faire, frère. Tailler maintenant. On a ramassé maintenant les pierres. Il faut tailler maintenant. Et on taille avec l'épée de l'esprit. On doit couper tout ce qui n'est pas nécessaire. On doit couper. On doit couper. Ça, c'est le temps de la fin. Pas de membres. Dieu recherche les caractères. On t'a ramassé tel que tu étais. Maintenant on doit te tailler. On doit te tailler. Tu dois être présent chaque jour à l'usine. Dieu doit vous tailler ça. Il y a des ouvriers qualifiés. C'est le frère ministre. Quand vous avez la chair, c'est une très grande responsabilité. Il faut faire du bon travail. C'est la fin de la course. On a amassé des pierres. Mais là, il faut les tailler. Mais si toi, tu n'as pas les mesures, comment il faut les tailler? Comment il faut les façonner? On doit couper tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est une autre étape. Et ça fait partie de l'évangélisation au temps de la fin. Dieu recherche les caractères. Le caractère n'est pas un don. Ça doit être forgé. Regardez, même dans notre vie, quelqu'un qui est passé par beaucoup de souffrances, ça forme en lui un caractère. C'est bon pour un homme. Quelqu'un qui n'a pas connu beaucoup de souffrances, une petite difficulté, il va se pendre. Ça forme les caractères. Un arbre qui est soumis à de fortes tempêtes, il enfonce plus profondément ses racines. Et Dieu nous fait passer par des épreuves pour forger en nous un caractère. Même la puissance sans caractère, elle est diabolique.
Il faut un caractère. Inapasha tabia. Dieu veut ça. Mungu anapenda tabia. L'évangélisation au temps de l'Évangile, ce n'est pas le nombre. Il y a un point culminant. On doit vous amener quelque part. C'est le caractère. Là, il faut maintenant la parole de Dieu. Il y a des mensonges. On doit vous tailler. Et on doit vous poser quelque part pour que vous fassiez partie de la construction de la vie. C'est vrai, le prédicateur pose de très grandes responsabilités. Le caractère. Et vous avez un type dans la Bible. Rebecca. Avec Eliezer. Trouver une épouse pour Isaac. Sur le temps dans lequel nous sommes. Ça l'évangile au temps de la fin. Il est parti. Il a prié. Viens mon secours. Il n'a pas allégé les choses. Il dit j'ai un message. Que cette femme puisse accepter ce message. Là je comprendrai que tu uses de bon temps envers mon serviteur. Regardez ce que font les dénominations. On a simplifié les choses. Sinon ils fuiront. Et c'est un rassemblement de tout oiseau impur. Les voleurs, les prostituées, tout le monde là-bas. Non. On vous ramasse tel que vous êtes. C'est vrai, maintenant on doit vous façonner. Ça, c'est pas j'ai un message. C'est une fille doit me donner à boire. Ça, je veux le faire. La deuxième partie, elle-même. Il faut qu'elle dise je vais abreuver ce chameau. Que ça vienne d'elle-même, pas de moi, plus de moi. Condition difficile. Et il observait. Dieu a envoyé Rebecca. Qui a accompli cette parole. Allons voir maintenant les parents. Les parents disent elle a de l'âge. Nous ferons ce qu'elle dira. Veux-tu aller avec cet homme? Dis j'irai. Frère, c'était presque une folie. Elle allait vers un homme qu'elle ne connaissait pas. On vous parle de Jésus que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas. Un élu, il prend sa décision sur les champs. Il ne va pas consulter son église. C'est une décision personnelle. Papa n'a rien à faire. Le père n'a rien à faire. Le mari n'a rien à faire. C'est une décision personnelle. Du juré. Sa famille a vu que la fille était décidée. Nous ne voulons pas nous mêler de cette histoire. On a pris des décisions comme des fous. Et toi aussi, oui. J'ai vu que c'est la vérité. Un élu. Quand il voit que c'est la vérité, il est capable d'aller plus loin. Parce qu'il a quelque chose en lui. Un caractère. Au temps de la fin, c'est un rassemblement de vierges. Comme au temps d'Esther. Vous connaissez l'histoire. On envoie des messages un peu partout. Rassembler les vierges. Mais cela n'était pas suffisant. Toutes les vierges sont venues. Mais parmi les vierges, il fallait en trouver une. Un rassemblement de vierges. C'est une particularité. Pas un rassemblement de toutes les femmes. On ne prenait que de vierges. Même ça, ce n'était pas suffisant. Il fallait trouver un caractère. Dis écoutez, le roi a besoin d'une reine.
Mais il y a un temps de préparation. On a mis tout à la disposition des vierges. Chacune peut prendre ce qu'elle voulait. Après un temps de préparation, dit maintenant vous allez passer devant le roi. Maintenant regardez les autres vierges. Dit je ne suis pas sûr d'avoir le roi. Je ne suis pas sûr. Mais je suis sûr d'avoir quand même les biens. De prendre, ça je peux encore prendre. Télévision, frigo, voiture. Devant le roi Nabifurushi. Avec tout un colis devant le roi. Le roi regarde. Oui, je suis mercenaire. Ah, il y a non, passe avec ton colis. Passe avec ton colis. Passe outre avec ton colis. Esther arrive. Ah, c'est Esther en Afrique. Mais vite. Dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas joué comme les autres? C'est moi j'ai mon problème. Je te désire toi. Je n'ai besoin d'habiter. J'ai pas besoin de je t'aime toi. C'est toi la reine. Frère, quand l'évangile est apporté, il y a un point culminant. Dieu peut te guérir. Mais pour un élu, même si je ne l'ai pas guéri, Mamboya qu'il a besoin du roi. Son problème, on a pris, il n'y a rien, mais il a besoin du roi. Il y a un temps de préparation. C'est le temps dans lequel nous sommes. Il ne suffit pas parler de la cour, mais c'est un temps de préparation. L'épouse doit être préparée. Je vous lis la dernière phrase. À la maison, vous lirez depuis le paragraphe 184 jusqu'à 200. Maintenant, je suis 222, on termine par là. Maintenant, nous allons juste terminer ici en disant ceci. Le message du temps de la fin sera ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. C'est la véritable évangélisation au temps de la fin. Frère, il y a un point culminant. Jésus revient bientôt. Et nous proclamons le message de sa venue. Et pour être prêt, il y a un message. Le message du temps de la fin sera ce que l'épouse soit prête. Le message est destiné à ça. C'est ça son usage. Que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. On a jeté l'hameçon. Ce n'a pas. Dieu peut vous guérir ou pas, tout ça. Mais quand vous venez, maintenant il y a des mensonges. Il y a un point culminant. Que vous puissiez être prêt pour le retour du Seigneur. C'est la fin. C'est le seul espoir. C'est la seule consolation. Quand ce point est atteint, le but aussi est atteint. Il y a des gens qui se contentent seulement de la guérison divine. Il rentre et c'est fini. Ou des cantiques. C'est bien de chanter. Mais il y a un point culminant. Et l'épouse, c'est un caractère. Ça, on doit façonner. On doit prendre le peu de l'esprit. Couper tout ce qui est faux. Même vous, frères, c'est un caractère.
Ça c'est un petit Jésus. Comment tu as un pantalon sous-vêtement dehors? Ça c'est une légèreté. C'est une légèreté. On doit façonner. Et quand le Saint-Esprit entre en vous, vous êtes prêts pour le voyage. C'est le but du message. Appliquez les signes. Nous sommes au temps du soir. Et nous avons ce message. Vous voyez qu'on a un travail de qualité. Pas la quantité. La qualité. Quand beaucoup de gens viennent, nous remercions le Seigneur. Mais nous avons un problème. Que chacun marche dans la vérité. Nous avons un slogan. Frère, nous sommes dans la vérité.